J'espère que vous allez bien. Juste un petit temps de partage. Je partage vite fait, je vous reviens. Agréable début de semaine. Nous n'allons pas trop durer. On va juste essayer de parler un peu et puis se laisser. Comme c'est le début de la semaine, il ne faudrait pas qu'on dure en ligne. Il y a d'autres qui veulent se reposer, surtout moi. Il faut que je fasse me reposer. Je vous aime. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi beaucoup, vraiment, vraiment. Il y a eu beaucoup d'autres urgences. Hein. Et ma mère, vraiment, c'est pourquoi vous ne m'avez pas entendu. Vous savez, hein, c'est pas facile. Des fois, ça nous tombe. Ça fait de ouf, quoi. Quand on dit aux gens, vous voyez, hein, voici un frère qui a besoin d'aide. Ça fait un moment, il me l'a dit. Mais j'ai mon petit frère, ma mère aussi, qui sont actuellement très malades. Vous savez, hein, c'est pas du tout facile. Donc, du coup, des fois, tu veux aider. Et si chez toi-même, là, il y a du feu, c'est pas facile. Voilà. Donc, je ne vous ai pas oublié. De toute façon, on se prend en inbox. D'accord? C'est ça quand on dit aux autorités compétentes de prendre les bonnes personnes pour faire le travail de la jeunesse, pas la jeunesse, des militants, des sympathisants, des jeunes. Voilà. Les personnes lambda, les gens rentrent en contact avec nous, tout le monde a des problèmes. Quand on nous voit sur les réseaux, les gens pensent que nous avons tout, les cadres nous donnent tout. Les cadres nous donnent tout, les partis nous donnent tout. Donc, il y a plus de besoins que de revenus. Donc, c'est pas du tout facile. Du tout, du tout, du tout. Excusez-moi, excusez-moi. Les demandes sont plus que nos revenus. Donc, des fois, tu veux faire comme on dit, des efforts, mais arrivé un moment, tu n'arrives pas. Donc, si de loin ou de près, j'ai offensé des personnes, je m'en excuse parce que des fois, c'est plus que nous-mêmes. On veut aider, mais des fois, il y a d'autres choses qui rentrent en dessous. Vous savez, hein, c'est pas du tout facile. Le Benguela est devenu dur. Tout a augmenté. Les revenus sont devenus maigres auprès de nos dépenses. Donc, excusez-nous. Voilà. Titine Amor Amadou, bonsoir, 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 bonsoir. Via votre position, vraiment, aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous. Voilà, c'est vrai. Je t'ai pas oublié, hein, tu m'excuses. Les cyberactivistes du RHDP nous donnent la honte. Oh, c'est vrai. Jean-Philippe Hamilton. On ne veut pas, c'est pas le but de vous donner la honte. Mais franchement, ce que d'autres commencent à faire, c'est dérangeant, quoi. Mais vous savez, hein, si on décide de laver le linge en famille, on lave le linge en famille. Eh, bonsoir, Ladi chérie, mon John-Ché. Bonsoir à toi. Via ta position, j'espère que tu te portes bien. Mon John-Ché. Ah. Sidib Ben Sekou Sekou Salah. Oui. Oui, le linge, c'est pas sur la toile, il y a une box. Vous voyez, hein. C'est de ça il s'agit. Mais deux fois là, il faut venir sur les réseaux pour... Quand on regarde et puis après ça continue là, c'est énervant quoi. Voilà, donc il faut qu'on frappe un peu pour qu'on puisse se calmer quoi.
Voilà. On ne peut pas s'attaquer à tout le monde tout le temps. Oui. Hey, hey. Je sais que je vais mourir. De ma femme, je vais te haïr. Bonsoir Koulibaly Aboubakar. C'est vrai. Son but c'est pour donner la force. Hein. Je sais pas, il est en quelle mission, c'est quelle mission là, mais on ne comprend plus rien. Ibé, c'est Ibé. Oui, bonsoir Ibé. Kone Moussa, bonsoir. Koulibaly. Nous, bonsoir. Adam, bonsoir. Mamie, la grande soeur, mes respects, bonsoir. Adia Konate Doumouya, bonsoir. Salam à toi aussi. Merci à toi, merci. Alassane Camara, bonsoir. Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. Oui, merci pour les cœurs partagés. Invitez vos amis. Ah, mon grand frère Black Samouraï est là, mes respects. Non, ça va aller. C'est la famille, non? Les enfants se bagarrent, mais ça ne fait pas de nous des mauvais. Voilà. Ah, mais ça fait mettre les têtes fortes. Non, tu mets après, c'est pour côté dans la nuit. Oui, Alassane Diabaté, bonsoir. Ouattara Yaya, bonsoir. Oui, partagez Moïse Fofana. Bonsoir. Alain Bassi Diarasuba, bonsoir. Merci. Amadou Sissé, bonsoir à vous. Oui, merci pour votre partage, merci pour votre présence. Merci pour votre présence, merci à tout le monde, vraiment, merci. On vous remercie, tout le temps vous êtes sur nos directs, tout le temps vous êtes avec nous, vous partagez nos directs, vous likez et vous êtes toujours présents, on vous remercie. Bagrito Silla, bonsoir. Dose, s'il te plaît, va doucement, Zasso. Non, la Zasso, moi, c'est pas pour l'insulter, mais il faudrait pas qu'il mélange la tête de ceux qui sont venus nous rejoindre, quoi. Vous voyez, non, c'est la famille. Quand on veut être en famille, il faut se respecter et puis il faut savoir que le Père nous regarde et nous observe. Si nous-mêmes, on se bagarre entre nous, comment les gens peuvent nous faire confiance? Très cool, merci. Je remercie toujours mon président, son Excellence Alassane Ouattara, via sa position, le couple Ouattara. Et le t-shirt, c'est un follower qui m'a apporté ça. Il m'a terminé 3 pour les enfants et pour moi. Hey! Allez-y là-bas, vite. C'est quoi ça? On vous dit merci. J'ai dit merci à mon grand frère Touré via sa position. Voici le beau t-shirt. Vraiment, merci. Que Dieu te rende ça au centime. Je salue encore tous mes followers, tous mes abonnés. Oui, à bas la xénophobie. Merci, mon grand frère. Vraiment, à bas la xénophobie. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat que nous avons fait par le passé, nous ne voulons pas retomber encore dans ce fossé. Et venant encore de la part de quelqu'un qui avait déménagé et il est revenu, si c'est lui encore qui veut faire sortir ces genres de propos, il faudra que on mette au moins la pendule à l'heure. Parce que quand je vais sur sa page, il a tous nos vidéos, je ne sais pas c'est pourquoi, ça rime à quoi, qu'est-ce qu'il veut, il cherche, il a envoyé par qui,
Il a mission pour qui, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il a envie de faire marcher. Donc, nous disons merci à tout le monde. Moussa Soro, merci. Nous n'allons pas nous frapper, mais dans la maison, quand un essaie de dérailler, de dérouter, il faut le remettre sur la route. Ou soit il reste dans la famille, ou soit il s'en va. C'est pas forcé. Maintenant là, c'est d'après les Blancs. La démocratie, chacun est libre d'aller partout où il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais dans le respect de son prochain. Voilà, ta liberté se limite là où pour le prochain commence. Donc, il faut qu'on se respecte. Le RHDP n'est pas un parti de fous. Ce n'est pas un parti de je viens, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'autorité, non. Il n'y a pas de respect du prochain, non. Tu ne viens pas parler comme un poc au fou, wow, parce que personne ne parle. En plus, tu viens nous dire, non, c'est pas groupé sur lui. Mais quand quelqu'un essaie comme on dit, dérailler, faut le rappeler à l'ordre pour dire que dans la maison là, il y a un blé qui est là. Il y a un grand qui est en tête. Tout le monde nous observe, tout le monde nous regarde. Il faut se respecter. Hein? Voilà. Vraiment, ce qui a fait dans le passé, nos frères du Nord ont pris les armes. Ce sont ces mêmes propos-là, nous assistons sur les réseaux. Et nous ne pouvons pas toujours nous taire. Parce que lui, il a fait quoi pour le président? Parce que lui, il a fait quoi pour le pays? Parce que lui, il a fait quoi pour les victimes? Il a fait quoi pour les veuves? Il a fait quoi pour comme on dit, les amputés de guerre, tout et tout. Donc, il ne faut pas revenir en arrière. On essaie de partir avancer. On ne va pas encore reculer. On avance d'1 an. Vous venez nous faire reculer de 10 ans. Hein? Il faut qu'on soit vraiment, surtout nous sommes, les gens nous écoutent, tout le monde nous observe. Et toi, tu es sur la toile, on dirait que c'est toi, on t'a envoyé maintenant pour venir disperser les gens. Donc, si toi seul, tu veux nous disperser là, on va t'enlever, toi seul. Et puis nous, on va avancer avec le troupeau, nous les moutons, on va avancer ensemble. C'est tout. Tu ne veux pas être mouton, c'est pas toi, tu vas venir changer. Le camp d'en face nous appelle mouton. Est-ce que nous, on peut leur enlever la parole là dans la bouche? Nous disons que nous sommes fiers d'être les moutons. À force, les gens se sont habitués à ça. Ils ne prononcent même plus ça. Hein? Nous sommes sur la toile. On va voir avec le président, notre Babaké. Ah, lui, il parle et puis vous parlez. Hein? Papa, viens me donner ma petite baffe là, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, attends, laisse. On va faire avec ça. Comment veux-tu étudier? Non, attends, laisse. Chacun d'entre vous d'être là, si nombreux aujourd'hui. Je suis heureux car je n'ai jamais oublié d'où nous venons. Oui, notre lutte a été dure. En effet, voyez-vous, il fut un temps où il était dur d'assumer son appartenance au RDR. Je veux dire des vérités crues aujourd'hui. Oui, je veux dire des vérités pour que l'on ne les oublie pas pour le futur de notre pays. Il fut un temps où se faire établir un document administratif était un véritable parcours de combattant. Oui, vous vous en souvenez. Plus le temps passait, plus il venait de militer de sa vie. Et c'est ça même, c'est pas déchargé. C'est déchargé, papa. Non, c'est pas déchargé. Jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Oui. Souvenez-vous d'où nous venons. Chacun d'entre vous d'être là, si nombreux aujourd'hui.
Je suis heureux car je n'ai jamais oublié d'où nous venons. Oui, notre lutte a été dure. En effet, voyez-vous, il fut un temps où il était dur d'assumer son appartenance au RDR. Je veux dire des vérités crues aujourd'hui. Oui. Je veux dire des vérités pour que l'on ne les oublie pas pour le futur de notre pays. Il fut un temps où se faire établir un document administratif était un véritable parcours du combat. Mais ça en charge, c'est ça. Oui, vous vous en souvenez. Vous entendez, j'espère. Plus il devenait difficile de militer ou de s'afficher RDR. C'est pourquoi, chaque fois que le doute pourrait vous gagner, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Oui, souvenez-vous d'où nous venons. Ne soyez pas des essuie-glaces. Allez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne soyez pas des essuie-glaces. Souvenez-vous d'où nous venons. Et vous apprécierez à leur juste valeur la paix, la cohésion et la stabilité dans laquelle nous vivons actuellement. Maintenant, évidemment, les choses se passent bien. Et les gens oublient ce que nous avons vécu entre 2000 et 2010. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais ce que le pays a été pendant cette décennie. N'oubliez jamais cela. Et ne faites pas semblant non plus. Ne faisons pas semblant. Nous nous connaissons dans ce pays, comme dit Tanti Ariette. Nous nous connaissons bien. Nous savons en qui nous pouvons faire confiance. Oui. Et nous savons ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Comme M. Zasso Patrick veut bien qu'on revienne en arrière, c'est juste ce que j'ai voulu faire comme l'entrée à la matière. Il faut mettre en charge parce que c'est vraiment déchargé. Voilà. Rentrer à la matière. Voilà. Zasso Patrick, tu as bien entendu ce que le président Alassane Ouattara vient de dire. En 2010, nous, on ne va pas oublier la sortie de la guerre. Après vos mots, les propos xénophobes, tribalistes, et comme on dit, racistes. Oui. Donc, quand tu touches des propos comme ça, moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Quand toi, je te vois sur les réseaux en train de parler comme ça. Votre ignorance, là, votre haine, là, votre tribalisme, xénophobie, là, je ne suis pas dedans. Attendez, j'en ai. Parle de ça, tribalisme, je ne suis pas. Voilà. Moi, on ne va pas te permettre de venir nous proposer. Moi, je suis bête, vous venez tout. La plupart. Moi, je suis bête. Votre ignorance, là, votre haine, là, votre tribalisme, xénophobie, là, je ne suis pas dedans. Parle de ça, tribalisme, je ne suis pas dedans. Vous allez faire des boss, vous me menacez, vous m'insultez. Moi, je suis bête, vous venez tout. La plupart. Moi, je suis bête, je suis chez moi, vous venez tout. Vous qui m'agressez là, vous venez tout. Moi, c'est mon pays. Vous avez plusieurs pays. Moi, c'est le seul pays que j'ai. C'est le seul pays que j'ai. Vous venez tout. Et puis vous m'appelez. Moi, je vois vos blagues samouraïs là. Lui fait toujours vidéo. Les origines sont du Mali, mais tu es malien.
Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Black Samouraï ou quoi. Mais toi, tu aimes. Quand tu te regardes là, tu ressembles à un Ivoirien. Quand toi, Black, là, tu te regardes là, tu ressembles à un Ivoirien. Tu as assis en Italie là-bas. Moi, ça, comment vous avez eu les papiers? Vos papiers que vous avez eu là, pour ça. Quand tu dis que tu es Ivoirien, puis tu as la haine pour les autres. Aujourd'hui, le son de mon truc là. Votre haine là, votre tribalisme, xénophobie là, je ne suis pas dedans. Bande de sales tribalistes, je ne suis pas dedans. Vous allez faire des postes, vous me menacez, vous m'insultez. Moi, je suis bêté, vous venez tout, la plupart. Moi, je suis bêté, je suis chez moi, vous venez tout. Vous qui m'agressez là, vous venez tout. Moi, c'est mon pays. Vous avez plusieurs pays. Moi, c'est le seul pays que j'ai. C'est le seul pays que j'ai. Vous venez tout, et puis vous m'appelez. Moi, je vois vos Black Samouraï là, lui fait toujours vidéo, les origines sont du Mali, mais tu es malien. Toi, Black Subaru là, je ne sais pas comment il s'appelle, Black Samouraï ou quoi, mais toi, tu es malien. Quand tu te regardes là, tu ressembles à un Ivoirien. Quand toi, Black, là, tu te regardes là, tu ressembles à un Ivoirien. Tu es assis en Italie là-bas. Pour ça, comment vous avez eu les papiers? Si tu dis que ça se dit, vos papiers que vous avez eu là, pour ça. Quand tu dis que tu es Ivoirien, puis tu as la haine pour les autres. Voilà, vous avez entendu un peu? C'est maintenant, on voit son vrai... Non! Voici ce... Parce que je ne peux pas comprendre. Ce même mot, ces mêmes phrases qui ont fait prendre aux jeunes du Nord les armes, ces assauts. Patrick, qui se dit RDR, il nous a quittés en 2010 après les élections, le premier tour. Tu reviens, tu pars. Tu t'es retrouvé au Ghana. Après, tu reviens nous rejoindre. Et c'est toi, Zasso, Patrick, tu fais sortir ces gens de propos. Moi, ça me touche. Toi, tu viens dire à des frères ivoiriens, ils ont double pays, ils ont double nationalité, ils ne ressemblent pas à des Ivoiriens. Toi, tu n'as qu'un seul pays, que ton seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce propos-là qui ont fait que il y a eu les Donso, les militaires transparents en Côte d'Ivoire. Ce qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux, ce sont ces genres de propos. Les papiers n'est pas leur papier. Va chercher les papiers, comme on dit, les papiers de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Ils ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne ressemblent pas à des Ivoiriens. Toi, Zasso, toi, tu ressembles à un Ivoirien quand tu te regardes là. Toi, tu ressembles à un Ivoirien. Regarde-toi bien. Toi, tu ressembles à un Ivoirien. Ivoirien ressemble à quoi? Ivoirien ressemble à qui? Montrez-nous le visage des vrais Ivoiriens et des faux Ivoiriens. Ce sont ces propos-là qui ont mis du feu à la Côte d'Ivoire un jour. Et c'est toi, tu dis, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, c'est mon grand frère. Le président Alassane Ouattara a été condamné par vos propos comme ça là. Voici un gros xénophobe, haineux. La jalousie, l'envie, ça te donne la sorcellerie. C'est la sorcellerie que tu es en train de chercher. Mais ce n'est pas au sein du RHDP que tu vas faire ta sorcellerie, s'il te plaît. Parce que nous n'allons pas te laisser ce temps. On t'observe. On t'a assez écouté. Mais il faut qu'on te réplique. Pour te dire que nous sommes plusieurs sur la piste de danse. Et quand tu parles des autres, nous nous sentons dedans. Parce que nous tous, nous sommes les nordistes. Quand tu leur dis que toi, tu es un vrai Ivoirien, donc toi, tu es un vrai Ivoirien, donc va être président alors. Va prendre la place d'Alassane Ouattara, comme lui, c'est un faux Ivoirien. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous avez dit qu'il était burkinabé. Donc, même toi-même là, tu te dis qu'Alassane Ouattara ne devait pas être président. Si tu dis aux enfants du RHDP que
eux là, ils ne ressemblent pas à des Ivoiriens. Tu sais comment ils ont fait pour avoir leur papier? Viens nous dire comment ils ont fait pour avoir les papiers. Tous ces ministres qui ont eu les papiers là, viens nous dire. C'est vous qui avez vendu la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui tous nos passeports se retrouvent avec les Camerounais, les passeports se retrouvent avec les Nigériens, les Aoucha, les Burkinabés, les trucs. Qui était président avant Alassane Ouattara? Qui a été président avant Alassane Ouattara? Donc c'est Alassane Ouattara qui a vendu tous ces passeports qui se promènent dans le monde entier là, venant de la Côte d'Ivoire. Cherchez vos victimes, cherchez vos coupables. Vous enlevez ça sur les enfants du Nord. On vous a dit cette Côte d'Ivoire, soit on gère ensemble, ou c'est vous qui allez être des exilés. Parce que nous n'allons plus nous laisser faire. Voilà. Je vous dis ça, hein, parce que ce que vous êtes en train de chercher là, parce que toi tu es en mission, donc nous on vient te répondre pour que tu puisses aller rendre faire le compte rendu de ta mission. Ta mission que tu as commencé là, toi tu vas disparaître dans le film. Non, on ne va pas t'empoisonner parce que nous ne sommes pas des empoisonneurs. Nous ne sommes pas des tueurs. Si on avait la chance de donner la vie aux gens, Feu Gon Coulibaly, on allait les ressusciter, on allait les faire ressusciter. Voici les bons éléments qui nous ont laissé tomber à un moment de la vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi, mais c'est parce que le bon Dieu en a décidé ainsi. Nous sommes les illettrés, nous en sommes fiers. Les illettrés lucides. Les illettrés conscients. Oui, nous sommes fiers. Nos parents ne nous ont pas mis à l'école. Parce que à un moment de la vie, ils se sont dit, vaut mieux aller vendre, venir nourrir la famille pour ne pas qu'on meure de faim. Et c'est nos parents qui vous ont mis à l'école. Voilà. Donc aujourd'hui, vous venez nous narguer. Aujourd'hui, vous venez nous, comme on dit, nous frustrer. Aujourd'hui, vous nous méprisez. Mais on ne va plus se laisser faire. Même les illettrés viendront se mettre sur les réseaux pour vous donner le poids du riz. Soit c'est 25 kilos ou bien 50 kilos. Oui. Hey! Ces illettrés là maintenant, là, ils ont fait A, B, C, D. Ils sont allés faire cours d'alphabétisation. Voilà. Parce que vous nous avez, comme on dit, traumatisés dans notre enfance. On te voit venir. Parce que tu as une vraie mission. Toi, ta mission, là, on va t'écraser avec ta mission. Wallahi. Comme maintenant, déjà, on voit ce que tu veux, ta mission que tu veux accomplir là. Ce n'est pas au sein du RHDP. Parce que tu ne vas pas venir nous mélanger, nous diviser, nous disperser et puis aller faire au PDCI. Parce que c'est le PDCI où chez Blé Goudé tu guettes. Donc vas-y, sans bruit. Vas-y, sans honte. Il n'y a pas de honte. Changer de parti, il n'y a pas de honte. D'accord? Il faut être responsable. La sagesse là, c'est pas l'âge. Depuis l'autre jour, je dis ça. J'ai vu ma vidéo sur ta page. Remets cette vidéo encore. Patriote là, parle pas de xénophobie. Côte d'Ivoire là, ça fait partie. Il y a le nord. Ou bien vous coupez le nord, vous enlevez le nord dedans. Vous-même, vous savez que si vous coupez le nord, nous, on va essayer de développer chez nous n'importe quoi. Toi, tu dois venir t'asseoir là pour dire, les autres viennent de là. Toi, tu viens d'où? Sierra Leone. Nous, on ne vient pas du Burkina, on ne vient pas du Mali. On vient de Ghana. On vient de Sénégal. Le président a dit ça l'autre jour. Voilà. On vient de l'Algérie. On vient de Gambie. Si ça vous déplaît là, mordez vos fesses. Et vous allez cohabiter avec nous. Vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est ce que vous avez fait. Nos parents se sont repliés. Et quand ils ont voulu frapper là, vous vous êtes tous retrouvés au Ghana, au Niger, au quoi là. Pour cette fois-ci, il n'y aura pas de Ghana. Commencez, nous on va terminer pour vous donner. Parce que ta mission que tu es dedans là, moi-même je viens aujourd'hui. Ce sont les autres. Et puis, quand pour dire étranger, ce sont les noms nordiques. Vous aimez dire étranger. Je me vois dedans parce que je fais partie du Nord. Et je fais le combat du RHDP. Oui, vous nous avez trop piétiné. C'est quoi ça?
Encore toi, le bouffon. C'est toi, tu viens t'asseoir toujours sur les réseaux. Le voici. Il parle. Il va transpirer. Toi, tu veux faire guerre de l'Ouest avec du Nord. Voici. Mais tu as fait quoi de mon son là? Mon son là est pas comme ça. Je me suis imposé. Tu as mis quelque chose dans tes oreilles là-bas venant d'ici. Tu es branché où? Ici? L'argent qu'on donne à vos cadres là, moi, si on me donne, il n'y a pas. Vous savez combien de millions de personnes aujourd'hui, les statistiques que Facebook fait pour moi? Moi, c'est des millions de personnes qui me suivent. Attendez. Et dans le pays, au plan national, je me suis imposé. Quand je... Tout le monde me connaît dans la vie. Et il a des comptes. Vous, personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. L'argent qu'on donne à vos cadres là, moi, si on me donne. Si on me donne, il n'y a pas adversaire de président Ouattara. Vous savez combien de millions de personnes aujourd'hui, les statistiques que Facebook fait pour moi? Moi, c'est des millions de personnes qui me suivent. Et dans le pays, dans le plan national, je me suis imposé. Quand je tourne le président Ouattara, tout le monde me connaît dans les villes. Et il a du Côte d'Ivoire. Vous, personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. L'argent qu'on donne à vos cadres là, moi, si on me donne. Si on me donne, il n'y a pas adversaire de président Ouattara sur terrain là. Vous avez peur pourquoi? Le vieux n'a qu'à rester. Mais quand vous dites Ouattara n'a qu'à rester, c'est pas vous avez peur, vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez rien fait. Vous avez divisé, vous avez poussé vos cadres à la division. Si les cadres RDR sont aujourd'hui divisés, RHDP, c'est vous. C'est vous qui les divisez. C'est vous qui les divisez. Votre travail, c'est de diviser les cadres pour vos petits intérêts. Et nombre d'entre eux sont tombés dans vos jeux. On a arrêté nos soldats ici, vous avez fait quoi? Les cyberactivistes pro sont poignants que vous. Voilà. Mets en charge encore, s'il te plaît. Les cyberactivistes pro-Soros sont poignants que nous. On s'en bat les couilles. Nous, chez nous, là, c'est la discipline. Discipline. Union, discipline. Si tu veux te retirer du combat, retire-toi. Vas-y par la grande porte. On ne va pas accepter l'impolitesse. On ne va pas accepter les injures. On ne va pas accepter le dénigrement. Oui, Zasso, tu n'es mieux que personne. Ta communication, vas-y. Fais ta communication au PDCI. Vas-y, fais ça au GPS. Ou bien, vas-y, fais ça, comme on dit, UDPC ou bien quoi là. Les autres partis. Si tu te sens plus bien chez nous, tu vas. Toi, tu es sûr que même si toi, on te donnait l'argent, on te donne l'argent, même tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es même pas capable de dire merci pour qu'on sache que des gens te font du bien. Non? Tu caches toujours le bonheur qu'on te fait au RHDP. Mais quand ça pète, c'est toi qui es là. Wow, 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 wow. Viens. Mes frères disent de venir travailler. Mon équipe dit de venir travailler. La Suisse, là, si Dieu t'a fait venir en Suisse, c'est pour que tu te mettes en valeur en travaillant. Essaie de travailler, tu verras que tu seras moins en train de demander, réclamer ce qui te, les cadres te doivent. Non! Un homme digne, c'est un homme qui se met en valeur. Avant que on te donne, il faut que toi-même tu aies un peu. Là, tu verras que même ceux mêmes qui doivent te donner, comme on dit, il aura du respect. On n'est bien servi que par soi-même. Vas-y, t'occuper à faire quelque chose. On dit quoi? Tu vis de l'aide sociale. Ça finit. C'est même pas beaucoup. Les jours où tu n'actualises pas, on te coupe. Or, si tu as un salaire qui rentre, tu sais que tu tapes ta poitrine. À la fin du mois, je sais que c'est ça là que je vais avoir. Donc, je peux me permettre de faire mon voyage comme je veux. Je peux me permettre de faire ma vie comme je veux. Je peux me permettre d'offrir des cadeaux à mes enfants comme je veux. Il ne faut pas attendre, compter sur les autres et en vouloir à tout le monde, à l'humanité. Va aller prendre la place d'Alassane Ouattara. Non, on te dit c'est Alassane Ouattara qui est notre candidat. Et puis quoi? C'est Alassane Ouattara qui est notre candidat. Et puis quoi encore? Hein? Jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui est notre candidat. On nous dit qu'il ne faut pas, on va venir laver nos linges ici. Mais 2 fois là. 2 fois là.
il faut vraiment venir sur les réseaux pour régler des choses. Quand tu vois des personnes qui ne respectent personne, quand il n'y a pas de respect, il faut sortir. On rentre dans la boue, après on s'assoit et puis on va discuter. On dit même dans la bouche, la langue et les dents font les querelles. Il a quel âge? Il est presque âgé que presque plus beaucoup de cyber militants RHDP. Nous sommes les pépéros. Nous sommes les gamines. Mais pourquoi c'est nous les enfants là, nous sortons pour dire Zazo, calme-toi. Mais dès qu'une personne sort, il ressort, il mélange tout le monde. Les gens de l'Ouest, les gens du Sud, les gens du Nord. Dès que tu dis tu es RHDP, lui il est devenu notre ennemi ou bien quoi? Il ne veut pas nous sentir ou bien quoi? C'est quelle place nous on occupe? Qui lui a dit que nous là, tous les cyber RHDP, comme on dit, Johnny Pacheco, Rachel Crasso, tout ce groupe-là, ils sont promis à un poste de ministre. Qui vient nous dire, ou bien il a entendu quelque chose là-bas? C'est quelle jalousie ça? Il ne faut pas venir mettre sorcellerie dans notre famille. Hein? On en a assez perdu. Si tu dois ta sorcellerie là, va payer rembourser ta sorcellerie. Laisse mes frères. On a encore du travail. 2025 arrive. Approche. La canne en train d'arriver là. Nous avons l'inspiration pour motiver les gens pour la canne. Laisse-nous faire notre combat. Ta sorcellerie, tu allais prendre la dette là. Va payer. Hein. Tu laisses la tête de tous mes collègues là. Mes frères et sœurs là. Nous qui sommes là pour le combat de la vérité, de la dignité, de notre fierté de Côte d'Ivoire actuellement, on voit briller là. Si toi, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire merci, ta sorcellerie là, il ne faut pas donner la tête de quelqu'un dedans, hein, parce qu'on connaît les Africains, quand ils te combattent en rêve là. Priez, hein, vous les cyberactivistes. Déjà, l'ennemi nous combat. Le Burkina nous combat, les sorciers du Burkina nous combattent, les sorciers du Mali nous combattent, les sorciers du Niger nous combattent, les sorciers de la Guinée nous combattent, les sorciers de l'opposition ivoirienne nous combattent. Tu dors la nuit même là, ton sommeil est agité si tu fais pas tes couloirs là pour te coucher. Au nom de la nuit, on dirait que quelqu'un est venu s'asseoir sur ta tête. Mais ils sont vaincus au nom de Dieu. Sauf si nous, on ne se bat pas pour pouvoir instaurer la tranquillité en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'extérieur, mais nous voulons voir nos peuples tranquilles, paisibles. Pas les déranger encore, quoi. Nous nous concentrons pour la CAN et se concentrer pour les élections 2025. Toi, c'est maintenant, c'est cette période, tu attends. Toi-même, tu dois dire aux jeunes, les enfants, voici comment on doit faire. Les jeunes, voici mes frères, voici comment on doit faire. Comme je suis au milieu d'eux là-bas, il faut qu'on s'organise pour que les dirigeants nous écoutent. Mais vous là, toi avec ceux que tu es en train de dire leur nom là, vous rentrez dans, toi, je ne sais pas quel combat tu es dedans. Tu es toujours fourré dans les bureaux pour dire, hey, lui là il fait ça, hein. C'est toi qui fais ça. Parce que c'est toi qui fréquentes beaucoup les cadres. Dans tous les comportements que tu es en train de dire là, c'est toi, ça vient de toi. Mais allez torpiller les autres pour avoir plus. À force de torpiller là, eux-mêmes voient la compétence des autres sur les réseaux. Notre force de frappe. Donc du coup, ils savent que toi-même là, tu n'es pas dans une bonne logique. Eux-mêmes, ils commencent à se méfier de toi. Toi-même, mets-toi en question. Tu t'entends avec celui-là aujourd'hui. Demain, tu ne t'entends pas. Tu es bien avec celui-là aujourd'hui. Demain, tu n'es pas bien avec ce même. Tu avais ce cadre. Demain, tu dis, il m'a promis, il ne m'a pas fait ça. Il m'a promis. Cherche à savoir toi-même, tu as quel problème? Cherche à savoir pour toi-même. Tu as vu qu'un cyberactiviste se promenait derrière les cadres et puis venir s'asseoir sur les réseaux. Tu fais 6 mois là-bas, tu fais 2 mois ici. Tu fais 10 mois là-bas, tu fais 1 mois ici. Qui va te prendre en charge si toi-même tu n'as pas investi pour que l'argent rentre? C'est l'argent qui appelle l'argent. L'argent ne veut pas, tu t'assois, tu consommes seulement, les autres te donnent. Eux, ils travaillent la sueur de leur front et puis ils vont te nourrir, blanchir, cadeau. Montre que toi aussi, tu es un combattant. Combattant, là, c'est pas dans la bouche. Dans les actes aussi. Montre-leur de quoi aussi tu es capable. Il ne faut pas que tu sois un mangeur, un râleur seulement.
Montre-le de quoi tu es capable. Les millions que tu as eu là, tu as investi dans quoi? Tout le temps, c'est toi qui as projet. On ne voit pas la tête, on ne voit pas les fesses. Tu embauches combien d'enfants en Côte d'Ivoire et puis les gens vont financer tes projets. Tes projets, on ne voit pas la fin là. Depuis le président au pouvoir là, projet, on ne voit pas la fin. Hein? Tu as mangé chez Ambac, on n'a pas vu la fin. Tu as mangé chez Gon Coulibaly, nos défunts. Tu as mangé chez tous ceux-là. Tu as mangé chez Yaya, Touré Yaya. Tu as mangé chez, comment on dit, Bruno. Tu as mangé même chez Admani, tout ce groupe-là. Toi, tu n'as même pas pu faire une maison qui peut être louée même à 50 000 par mois pour que toi, en un an, tu aies quelque chose à côté. L'argent là, ça ne se mange pas. L'argent là, prend pour investir. C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui, nous, on vote pour la paix, la tranquillité, là, c'est pour que vous autres, là, vous sachiez ce qu'il faut faire avec l'argent. Ce n'est pas se promener, prendre le sac derrière les cadres, on te donne 2 000, 20 000, 30 000. Même à dos, il travaille avant d'avoir son salaire. Il ne dort pas, il vous a pas dit ça? Il dit déjà à 4 heures du matin, lui, il ne dort pas. Parce que si tu dors, les nageurs vont arriver en plein vol. Donc lui, il fait attention à ne pas dormir tout le temps. Il se lève, il traite ses dossiers et puis il est vigilant parce qu'il faut qu'il regarde ses radars pour voir si les drones la visitent bien nos frontières. Toi, on va te nourrir. Il y a les orphelins qu'on doit nourrir. Il y a les veuves qu'on doit nourrir. Il y a les sans-abri qu'on doit nourrir. Et toi encore, tu quittes en Suisse, on doit te nourrir gratuitement. Ton projet, on ne voit pas suite, on ne voit pas fin. Toujours donner les millions. Tu mets là un gouza dedans là. C'est pas même sauce là. Vous avez même sauce. Les xénophobes comme ça, c'est vous, vous êtes les meilleurs. Toujours, c'est vous, vous êtes les meilleurs. Et au RHDP là, même le dernier de la classe là, il a sa place. Voilà. Chez nous là, on ne fuse pas les gens. On ne dénigre pas. On n'argue pas. On ne méprise pas. Chez nous, là, c'est le respect de tout le monde. On se respecte entre nous. S'il n'y a pas de respect quelque part, il n'y a pas de valeur là-bas. Aïe, c'est quoi? Tu es sur tout le monde. Ouah. Il prend les vidéos et puis il vient s'asseoir et il répond. Il prend les vidéos et il vient s'asseoir et il répond. Tu as quel problème? Tu es fou? Ou bien on doit t'interner ou bien quoi? On va t'envoyer dans l'hôpital psychiatrique parce qu'on dirait que quelque chose a déglingué dans le cerveau. L'argent te rend fou. L'argent est en train de te rendre fou. Quand on dit l'argent est satanique, l'argent est en train de te rendre fou. Aïe. Tu parles. On t'écoute. Maintenant, tu sors, on va sortir parce que... Je n'accepterai jamais ça. Et depuis que vous avez parlé, vous avez commencé à devenir calme. Appelez-moi Boussoumani encore, vous allez m'attendre. Vous allez venir vous asseoir et sur Boussoumani. On ne peut pas s'exprimer. Vous aimez votre que nous. Vous l'aimez, vous l'avez aimé comment? Quand on est répété, c'est lui qui a encouragé Ouattara pour venir sur la scène politique. S'il était parti, il ne voulait pas. Allez-y, demandez à mon temps. Vous êtes dans un parti, vous ne répétez rien. Vous avez fait la sale haine de Boussoumani. Quand on mène le combat, quand c'est dur, vous êtes tous contents. Mais dès que ça commence à aller, vous cherchez à savoir si nous, on est Boussoumani, Et il y a des cadres qui sont derrière vous qui jouent le jeu. La fois dernière, vous avez fait sa vidéo. Parce que nous, on est pété. Donc, à chaque fois qu'on va donner une opinion sur un sujet, fais ça là pour moi. certains cadres vont vous appeler, allez-y, dites qu'ils sont comme ça, ils sont ceci. Mais pourquoi ça Cette fois, passe? vous êtes quitté un bateau, vous êtes ceci. Chers amis, C'est le président quel va que le... Non, c'est pas ça. C'est ça. Il était PDC. Quand il est venu là, de la PCAO à la primature, il n'était pas bien. Excusez. Hein. Aujourd'hui, j'avais oublié de mettre mon truc à... Quand c'était chaud, Bakoto pouvait avec tous les moyens. Attendez. Aujourd'hui, le RHDP, là, c'est pas un parti politique. C'est un groupe de personnes qui comprennent ça, c'est tout. Ça veut dire que vous avez créé un blocus autour du président. Un système. Et pour vous, les autres, là, ils ne sont plus rien. Vous vous nommez entre vous, vous occupez tout ce qui est en fonction stratégique. Et on vous regarde, vous pensez qu'on est bête. Vous
Vous allez venir vous asseoir là, ils sont Boussoumani. On ne peut pas s'exprimer. Boussoumani, la famille, ça fait trop de tort. Je n'accepterai jamais ça. Zasoy Boussoumani. Appelez-moi Boussoumani encore, vous allez m'attendre. Zasoy Boussoumani. I Brusi Konomoro. I Boussoumani, I Brusi Konomoro. Zaso, I Boussoumani. Boussoumani Cheba. I Boussoumani. Comme tu veux prendre ça pour faire un jus là. On va même plus rentrer dans faire des significations bien. I Boussoumani. Où ça te fait mal la coupe et puis tu braises, tu donnes au chien. I Boussoumani. I Boussoumani. Zaso. Boussoumani Cheba. Moi-même, Naza de la famille RHDP. Oui, Boussoumani Cheba. Dagaraba. C'est quoi? Depuis quand Boussoumani on dit là, ça tue les gens. Va dire à nos ancêtres là, d'enlever le dos Boussoumani là sur toi. Sur vous. Quand vous nous appelez les Kanga Djoula là, vous pensez que nous aussi ça ne nous fait pas mal? C'est quel problème même tu veux ramener en Côte d'Ivoire là même? I Boussoumani. I Boussoumani. Moi les gars là, faut pas on va respirer. I Boussoumani, où ça te fait mal là? Tue-toi et puis tu renais. Tu viens pas Boussoumani ni Djoula et puis on va te laisser. On va pas t'appeler ni Boussoumani ni Djoula. Sinon, tant que tu es du sud, tu es de l'ouest, tu es du côté de la forêt, on va t'appeler Boussoumani. On ne peut pas s'exprimer. Et Boussoumani. Vous l'aimez, vous l'avez aimé comment? Babo les bêtés, c'est lui qui a encouragé Ouattara pour Ouattara venir sur la scène politique. S'il était parti, il ne voulait pas. C'est pour nous appeler Boussoumani. Boussoumani, la famille, ça fait trop de tort. Je n'accepterai jamais ça. Et depuis que vous avez parlé là, vous avez commencé à devenir calme, non? Appelez-moi Boussoumani encore, vous allez m'attendre. Vous allez venir vous asseoir là, ils sont Boussoumani. On ne peut pas s'exprimer. Vous aimez Ouattara que nous? Vous l'aimez, vous l'avez aimé comment? Babo les bêtés, c'est lui qui a encouragé Ouattara pour Ouattara venir sur la scène politique. S'il était parti, il ne voulait pas. Allez-y demander à mon tambour. Gbagbo aimé Alassane Ouattara et puis il a fait sauter clôture à Alassane Ouattara. Toi, tu vas nous parler de quoi? Toi, aujourd'hui, là, tu vas remuer le bâton dans la plaie. Gbagbo a aimé Alassane Ouattara. Il a aimé qui, Gbagbo? C'est vous, les fessis, là, que Gbagbo a aimé. Escadron de la mort, les municiens, là, que Gbagbo a aimé. C'est vous, les articles 125, que Gbagbo a aimé. Gbagbo a aimé qui? Il a aimé Alassane Ouattara. Et puis il se promenait partout pour dire, c'est enfant Mossi, fait déterrer le corps de sa mère. Il a aimé Alassane Ouattara où? Et il faut remuer ta langue là 10 000 fois avant de faire sortir tes propos. Hein. Tu es idiot ou bien tu deviens tébé sur les réseaux. Gbagbo a aimé qui? Depuis quand Gbagbo a aimé les gens du Nord? C'est maintenant il fait un genre... Parce qu'il n'a pas le choix, il a pris femme. L'os est calé dans sa gorge. Tu aimes pas, maintenant même tu manges les soumars à la frite bien même. On n'a qu'à apprendre à se respecter dans ce pays-là. Gbagbo aimé qui en Côte d'Ivoire ici? Lui, de la manière il va à ses occupations-là. Quel nordiste pouvait faire ça à son temps? Vous voulez qu'on appelle les choses par leur nom? Hein? Vous autres là, vous avez aimé qui en Côte d'Ivoire ici? On se connaît ici, on se connaît, ça date de longtemps. 15 ans en arrière là, c'était du vinaigre sur le feu, de l'huile sur le feu. Raison pour laquelle on dit on n'a qu'à se respecter sur les réseaux. C'est quoi? On ne peut pas se moucher, ils sont xénophobes, ils sont dans ce parti là. Il y a plus, comme tu veux dire là, il y a plus de Boussoumani même que Djoula dedans. Venez nous dire. Venez nous dire. Parce qu'on nous dit, on n'est pas lettré. Hein? Nous, on accepte la volonté de notre Père. Et vous encore, vous allez venir nous mépriser, vous allez venir nous frustrer encore de plus. Tu mélanges tout le monde. Tu mélanges toi-même tes frères. Comme tu dis, nous, on dit tu es Boussoumani. Pourquoi tes frères aussi que tu appelles Boussoumani, là, tu les mélanges? Tu as quel problème?
Alzheimer qui te prend ou bien tu commences à avoir, comme on dit, des troubles de quoi là? C'est bien. Vous avez que la sale haine. Boussoumani, quand on met le combat, quand c'est dur, vous êtes tous contents. Mais dès que ça commence à aller, vous cherchez à savoir si nous on est Boussoumani, on est traite, on est ceci. Et il y a des cadres qui sont derrière vous qui jouent le jeu. La fois dernière, Boussa fait sa vidéo. Parce que nous on est bêtés. Donc à chaque fois qu'on va donner une opinion sur un sujet, certains cadres vont vous appeler, allez-y dire qu'ils sont comme ça, ils sont ceci. Zassou avait trahi, vous avez quitté un babo, vous êtes ceci. Chers amis, le président Ouattara était PDC. Bande d'idiots et de lâches. Il était PDC. Quand il est venu là, de la BCAO à la primature, il n'était pas RDR. J'étais bêté. Et puis je suis venu soutenir le président Ouattara. Quand c'était chaud, Babo était au pouvoir, il avait tous les moyens. Aujourd'hui, le RHDP, là, c'est pas un parti politique. C'est un groupe de personnes qui contrôlent ça, c'est tout. Ça veut dire que vous avez créé un blocus autour du président Ouattara, un blocus, un système. Et pour vous, les autres, là, ils ne sont plus rien. Ils n'ont rien à dire. Vous vous nommez entre vous, vous occupez tout ce qui est fonction stratégique. Et on vous regarde, vous pensez qu'on est bête, on est dans le parti. On n'est pas bête, hein. Aujourd'hui, vous avez tout. Mais vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous n'arrivez même pas à mettre une communication, même au plan national et international, pour soigner l'image du monsieur. Vous n'arrivez pas. Malgré tous les moyens qu'on vous donne, vous n'arrivez même pas. Voilà. Parce que nous, les autres, là, on ne doit pas monter. On peut... Zasso, toi, ton problème de ton combat de RHDP, là, ça fait de manger. Ça fait de l'argent. Ça fait de poches remplies. Ça fait de mettez-moi dans le beurre. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Tu étais au milieu de là, voilà. Tu devais leur donner ces conseils. C'est toi, tu as eu assez à rentrer dans les bureaux. Chacun, le bureau, tu connaissais chez tout le monde. Pourquoi tu ne leur donnais pas ces conseils? Si toi aussi, tu viens nous rejoindre là, ça va être catastrophique. Toi, tu avais fui en 2010. Tu es revenu en 2011. Nous-mêmes, nos parents qui ont combattu dans ce parti-là, RDR, étaient tués, étaient vilipendés, étaient stigmatisés, étaient marginalisés. Il y a d'autres là, ils sont jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu ce que toi tu as eu là. Mais ils ne font pas de bruit. Ils disent, je laisse pour moi à Dieu. Si les cadres ont été généreux, reconnaissants envers nous, nous-mêmes, même cadres de militants, on n'a pas. Est-ce qu'on gueule comme toi tu gueules là? Toi, si le pouvoir là n'avait pas été remis au président Alassane Ouattara, toi-même là, c'est toi qui allais être le premier à chercher les non-nordiques là. Pour dire, ceux-là, on leur a donné les papiers, on va les tuer. Comme ça a été autrement, tu as fui et puis après tu es revenu. Toi, tu n'es pas stable, toi. Tu es instable. Ton âme la trempe comme ça. Je me demande comment tu fais avec ta femme. Un homme qui n'est pas, comme on dit, responsable comme toi. Tu parles parce qu'il faut parler. Tu parles, ça sort, tu transpires. Tu vois, une petite fille comme moi, je sors, je viens te parler. Toi, tu dis tu as fait toute l'université de la Côte d'Ivoire. Je viens te parler. Hein? On dit l'intelligence là, c'est pas qu'à l'école. Deux fois là, la société, la vie même là, doit te donner des conseils. Mais toi, tu n'apprends de rien. À l'école, tu as fait jusqu'à tous les diplômes là. C'est pour venir crier encore comme nous sur les réseaux. Pour venir mélanger les gens sur les réseaux. Venir parler des xénophobies encore sur les réseaux. Hein? De venir encore dire que des frères de la Côte d'Ivoire ne sont pas en deux pays. Toi, tu es allé à l'école. Le combat du président Alassane Ouattara, c'était pour bannir ses propos. Mais c'est toi encore. C'est toi encore en 2023, là, fin d'année 2023, où les gens sont prêts à rentrer dans le nouvel an en joie. On va être en bas. Ça dit que nous, les autres ethnies, là, on va être en bas de nos frères. Voilà, là, c'est le système qu'on n'accepte pas. Sinon, votre pouvoir, là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? On gagne quoi dedans? Vous insultez les gens, vous menacez les gens, on gagne quoi? Tout le travail que le président Ouattara est en train de faire, après lui là,
Vous préparez quoi? Vous êtes des malhonnêtes, des sales tribalistes, des sales haineux. Des sales tribalistes, des sales haineux. Et je ne vais pas encourager Ouattara à être candidat en 2025. J'aurais échoué dans mon combat. Toi-même, sale tribaliste. Toi-même, sale haineux, bouffon. Toi-même, corps bala. Toi-même, sale bouffon. Sale tribaliste, sale xénophobe. La haine même là, on sent ça même dans ton langage. Aidez-moi à détester, tu cherches des personnes pour venir chercher à faire ton combat. Venez m'aider à détester. Et ça là, c'est un plat que personne ne voudra goûter encore. Parce que ça fait du tort à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Vous, toi avec ton groupe de fessis là, vous, les vilains patriotes là, c'est vous, voici le combat que vous avez mené à Côte d'Ivoire. Et nous, nos frères du Nord, mis pied sur ça. La personne qui essaiera de lever ça encore, nous verra sur son chemin. Voilà. Nous, c'est choqué pour plaire. On ne vient pas pour reculer, sans mettre de l'ordre. Et on a mis de l'ordre en Côte d'Ivoire. Si toi, tu es en train de fabriquer tes gangs là-bas encore, pour venir avec ces genres de propos, laisse-toi aller. Tu verras le mur de Berlin qui sera devant toi. C'est toi, le bouffon, sale haineux, le chihuahua. C'est toi. Tu n'as pas de derrière, tu n'as pas de devant. Tu ne sais pas dans quel combat tu es. Tu bois, tu viens t'asseoir, tu agonises. On ne sait pas ce que tu dis, ce que tu as envie de dire. Tu mélanges tout. Tu fais, on ne sait pas si c'est sauce djumble, tu veux faire sauce akui, tu veux faire, tu mélanges tout. Avec ça, tu dis tu es communicant. Tu es communicant, toi. Moi, mes 2 fois là, depuis que tu as commencé à faire ces genres de vidéos là, j'écoute. Je ne sais même pas où est le problème. Quelle solution on va trouver? La solution qu'on peut te trouver là, tout le monde sort pour t'insulter et puis tu vas te dégamer. Parce que tu es trop monté de gamme, quoi. Tu te prends pour qui? Pour les fesses du pape? Tu te prends pour les fesses du pape? Respecte les autres et tu mériteras le même respect. Le respect est mutuel. C'est quoi? Tu as quel problème avec eux? Tu as quel problème avec les gens du Nord? Xénophobe. Boussoumaniché. Boussoumaniché bas. Si c'est ce que tu ne veux pas entendre là, moi-même, je vais bisser sur ça encore. Quand tu vas arrêter de me dire Djoula Moussou là, on va arrêter de te dire Boussoumaniché aussi. N'importe quoi. Tu as quel problème? Le robinet est fermé là, c'est nous, c'est de notre faute. Vas-y, ceux qui t'arrosaient là, qui va nous payer venir s'asseoir sur les réseaux pour toi t'insulter? Toi, tu as quelle valeur? Tu as fait quoi pour qui? Pour qu'aujourd'hui, tu ne nous donnes pas, on doit venir s'asseoir pour t'insulter. Les cadres vont nous donner de l'argent pour venir te dénigrer. Tu penses que nous sommes comme toi? Nous ne sommes pas comme toi. Nous ne sommes pas des vendus. Notre combat là, on a une autre conviction. Oui, sensibiliser la jeunesse. Sortir de cette xénophobie que toi, tu es en train de faire revenir là. Des guerres de haine là. Détester son prochain là. Dis aux autres, vous venez de là-bas, vous venez d'ici. Vous, vos pièces là, vous avez volé. C'est toi, tu as accouché tous les Ivoiriens. Toi, tu es quoi? Toi, ton origine là. Les gens de l'Ouest là, la Côte d'Ivoire s'est réveillée, puis eux, ils étaient déjà sur la terre de la Côte d'Ivoire. Les gens de l'Ouest là, quand la Côte d'Ivoire se créait là, ils étaient déjà là. N'importe quoi. C'est pas vous-même qui avez inventé la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez inventé la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui avez trouvé l'indépendance pour la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, allez-y dans les livres d'histoire. Vous qui dites que vous avez fait de grandes études, comment vous pouvez dérailler comme ça? Les autres viennent de là-bas, les autres viennent d'ici. Nous sommes fiers de venir du Gambie. Nous sommes fiers de venir du Sénégal. Nous sommes fiers de venir de la Mauritanie, même de la Chine. Dites que les gens du Nord viennent de la Chine, même de la Russie. N'importe quoi. Toi, tu viens d'où? Je suis vrai Ivoirien. Toi, tu es vrai Ivoirien. Regarde-toi bien.
Regarde-toi bien. Toi, tu ressembles à un gros Aoucha. Tu vois pas? Ta taille, ta forme, c'est Aoucha. Tu veux qu'on te dise ça aussi? Vous faites, les gens vont venir nous insulter sur les réseaux que nous, on ne s'entend pas entre nous. Mais c'est pour cette raison que j'ai mis tes vidéos. Les vidéos même qui poussent les gens à bout. C'est quoi? Tu nous pousses, tu nous pousses, tu nous pousses. On trouve que tu fais un peu de trop. Discipline. Un peu d'humilité. Tu veux qu'on te respecte? Fais-toi respecter toi-même. Respecte-toi et on te rendra cette monnaie. C'est quoi ça? Tu es là, tu es en train de mélanger tout le monde. Tu frappes tout le monde. Tu te joues la star sur les réseaux. C'est pour nous appeler Boussoumani. Boussoumani, ça nous a fait trop de tort. Je n'acceptais jamais ça. Et depuis que vous avez parlé là, vous avez commencé à devenir calme, non? Appelez-moi Boussoumani encore, vous allez m'attendre. Vous allez venir vous asseoir là, ils sont Boussoumani. On ne peut pas s'exprimer. Vous aimez Ouattara que nous? Vous l'aimez? Vous l'avez aimé comment? D'abord, les BT, c'est lui qui a encouragé Ouattara pour Ouattara venir sur la scène politique. Sinon, il était parti, il ne voulait pas. Allez-y, demandez à Montano. Vous êtes dans un parti où vous ne maîtrisez rien. Vous avez que la sale haine. Boussoumani, Boussoumani, quand on met le combat, quand c'est dur, vous êtes tous contents. Mais dès que ça commence à aller, vous cherchez à savoir si nous on est Boussoumani, on est traite, on est ceci. Et il y a des cadres qui sont derrière vous qui jouent le jeu. La fois dernière, vous avez fait sa vidéo. Parce que nous on est bêtés. Donc à chaque fois qu'on va donner une opinion sur un sujet, certains cadres vont vous appeler, allez-y dire qu'ils sont comme ça, ils sont ceci. Zassou avait trahi, vous avez quitté un babo, vous êtes ceci. Chers amis, le président Ouattara était PDC. Bande d'idiots et de lâches. Il était PDC. Quand il est venu là, de la BCAO à la primature, il n'était pas bien. J'étais bêté. Et puis je suis venu soutenir le président Ouattara. Quand c'était chaud, Gbagbo était au pouvoir, il avait tous les moyens. Aujourd'hui, le RHDP, là, c'est pas un parti politique. C'est un groupe de personnes qui contrôlent ça, c'est tout. Ça veut dire que vous avez créé un blocus autour du président Ouattara, un blocus, un système. Et pour vous, les autres, là, ils ne sont plus rien. Ils n'ont rien à dire. Vous vous nommez entre vous, vous occupez tout ce qui est fonction stratégique. Et on vous regarde, vous pensez qu'on est bête, on est dans le parti. On n'est pas bête, hein. Aujourd'hui, vous avez tout. Mais vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous n'arrivez même pas à mettre une communication, même au plan national et international, pour soigner l'image du monsieur. Vous n'arrivez pas. Malgré tous les moyens qu'on vous donne, vous n'arrivez même pas. Voilà. Parce que nous, les autres, là, on ne doit pas monter. On doit être en bas. Ça dit que nous, les autres ethnies, là, on doit être en bas de nos frères. Voilà, là, c'est le système qu'on n'accepte pas. Sinon, votre pouvoir, là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? On gagne quoi dedans? Vous insultez les gens, vous menacez les gens, on gagne quoi? Tout le travail que le président Ouattara est en train de faire, après lui là, vous préparez quoi? Vous êtes des malhonnêtes, des sales tribalistes, des sales haineux. Des sales tribalistes, des sales haineux. Et je ne vais pas encourager Ouattara à être candidat en 2025. J'aurais échoué dans mon combat. Je suis désolé pour vous, mais le président Ouattara doit se reposer. Moi, c'est ma conviction et personne ne peut me dire. Toi, tu veux que... En 2020, si le président Ouattara dans sa campagne, je l'ai suivi sur toute l'étendue du territoire national. Ça boiquait que mes larmes ont coulé. À Boaké. Il devait rencontrer des rois et chefs coutumiers. Le monsieur a fatigué. Même Ahmed même me faisait pitié. L'argent même que vous avez, vous n'avez pas de relation. Vous n'avez même pas de relation. Vous n'avez même pas pu arrêter Soro. Jusqu'à Soro est venu tomber dans la main des pouchistes qui ne s'attendent pas à nous. Des pouchistes qui ont une règle contre nous. Aujourd'hui, à cause de vous, les Burkinabés, nous avons des vidéos à la con. Soro, Mboudia, Soro est ici. À cause de vous, c'est vous. Et moi, je vous accuse toujours. C'est vous. Nous, on est Boussoumani, nous, on est traite, on est vendu, on doit se taire. Vos maudits. Peut-être que vous allez me tuer ou vous allez m'empoisonner sans doute. Mais moi, je ne peux pas me taire. Juste, allez-y dire à Zasso que nous, on n'empoisonne pas. Nous, on n'empoisonne pas, on ne tue pas. Parce que nous sommes des croyants. Voilà, nous, on n'empoisonne pas. Et puis, nous sommes patients, nous. On attend notre tour de gloire. Nous ne sommes pas pressés. Comme diarrhée. Non, 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 non. Nous ne sommes pas pressés. Nous-mêmes sommes maudits.
Zaso, toi-même, ton maudit, Boussoumani. Soro Guillaume, là, il nous fait pas peur. S'il allait tomber dans la main des pushistes au Niger, au Burkina, ça regarde que lui, hein. C'est la même chose que toi. Trop pressé, tu arrives en retard. C'est tout. On vous dit la patience, c'est un chemin en or. Voilà. Quand tu n'es pas patient, tu es plus pressé que ton ombre, tu te mets dans l'embrouille. Voilà. Si c'est Soro Guillaume, tu veux prendre pour nous narguer, on sait que tu te vois en lui, quoi. Genre former des groupes et puis venir maintenant déstabiliser. Allez-y, on vous regarde. Dans le jeu que vous êtes dedans, on vous regarde. Depuis l'autre jour, je ne fais que te dire ça. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Si toi, tu te lamentes comme ça, personne n'arrive à te maîtriser. On te parle, tu sors. Les gens rentrent en inbox avec toi, tu ressors, tu viens, tu parles comme tu veux. Un bouffon comme toi. Toi, tu vas prendre le nom de Soro pour nous narguer. Soro Guillaume, nous. Peut-être c'est vous, les gens de l'ouest, sud, qui effraient. Nous, les gens du nord, là, ils ne nous effraient pas. Voilà. Ils ne nous effraient même pas. Son garçon, là, il y en a, sont plusieurs comme ça, dans le nord encore, jusqu'à présent. Voilà. Qui sont prêts pour le riposte. D'accord. Ceux qui t'envoient là, ton leader t'avait dit, ton ancien collègue, Koudou Laurent Gbagbo, monsieur Koudou Laurent Gbagbo t'avait dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Zaso, tu as trop parlé. Maintenant, on attend ce qui va suivre. Rien ne nous étonnera venant de ta part encore. Parce que nous t'avons pesé. On a analysé tout ce que tu as dit dans tes plusieurs vidéos, en attendant tout le monde. Tu ne laisses pas même tes frères de l'Ouest d'après toi, même si nous on est xénophobes. Toi-même, tes frères, même là, tu ne les laisses pas. Donc toi, tu as quel problème? Nous on est xénophobes, non? Tu ne vas pas dire que tous ceux que tu as cités là sont tous les gens du Nord? On dit nous sommes des frères. On veut devenir comme autant de fouets. Mais vous comme ça là, à cause de vous, un comme ça qui êtes encore au milieu de la jeunesse. Tantôt tu avais le loup, tantôt tu avais l'ange, tu avais le diable. On ne peut jamais avoir 100% de lésions sans problème. Parce que tu te mélanges au milieu des bons bergers pour aller mettre le désordre. C'est quoi? Tu attends tout le monde jusqu'à les frères même sortent pour te répondre. Franchement, je voudrais poser cette question à cet arriviste des assauts. Zasso, tu sais, on m'interpelle partout, les combattants disent « Ah, grand frère, il faut aller vers Zasso. Je t'ai appelé 1000 fois, tu m'as répondu que hier. » Bon, on s'est quitté légèrement en queue de poisson. Mais c'est-à-dire, ce que je veux exposer ici, ce que je ne comprends pas. Zasso, tu es venu nous trouver sur le combat de Ado. Peut-être qu'avant, puisque d'après toi, tu as été celui qui a servi Ado à ses débuts, nous sommes d'accord, mais apparemment, tu n'as pas été à la hauteur, tu as été flip-flop, tu as changé de langue, de cœur, et tu l'as abandonné. Oui, il fallait le soutenir. Ça, c'est un laisse. Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui, moi, Boubacar Touré, le père fondateur du mouvement Adomania. Toi-même, tu vois aujourd'hui, tu trouves que c'est moi, j'envoie tout le monde t'insulter. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est parce que tu as un discours impopulaire et personne ne te laissera parler comme ça ici au nom du RHDP. Tu vas aller te faire voir ailleurs. Alors, ça rime à quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Vouloir faire coûte que coûte Boubacar Touré un soroïste. Honnêtement, qu'est-ce que tu recherches? C'est une manière pour toi de nous déstabiliser? Ou bien, non Joe, moi je suis reconnu pour ma ténacité, tu sais ça. Je suis très teigneux et je ne change pas de parole. Je ne suis pas jeune comme vous, je ne viens pas me faire voir, je ne suis pas à la recherche de la popularité sur les réseaux sociaux. Je sais faire beaucoup d'autres choses que parler, moi. Alors, M. Zasso, je crois que
tu arrives à ta fin. Sérieusement, si tu as quelque chose à prouver, si tu veux discréditer quelqu'un, tu ne pourras pas avec moi, Boubacar. Toi-même, tu as vu les effets sur les réseaux. Ça, c'est petit. Tu sais que c'est moi, je passe tout mon temps à encadrer les gens de te laisser un peu. Tu sais pas ça. C'est moi, Boubacar, je suis assis aux États-Unis, là. Tous mes frères et sœurs RHDP activistes savent que leur grand frère Boubacar est aux États-Unis. Quand Boubacar parle, c'est l'aîné qui a parlé. Ça n'a rien de politique, ce sont nos mœurs d'enfants du Nord. On n'y peut rien contre ça. Un aîné reste un aîné, quelle que soit la suite. Tu vois un peu? Ils vont m'insulter politiquement, mais tu as vu un venir se mettre en face, et puis je vais vous dire ça aujourd'hui, parce que tu m'énerves. Quand les soloistes m'attaquent là, il n'y a pas un des soloistes qui va moi m'attaquer en public et puis qui ne va pas à une box aller me demander pardon. Ils savent que je le comprends. Ils savent que je sais. Mais aucun ne m'a manqué de respect. Alors, donc tu ne peux pas te permettre, croire que tu peux venir t'asseoir sur tes ergots. Regarde comment tu es essoufflé. Regarde comment tu cours dans tous les sens. Tout seul contre tout le monde. Tu parles sans arrêt. 5, 6 vidéos en une journée. Ça t'amène où? Mon cher ami, ressaisis-toi. Tu es en train de te tresser pour rien. Ça va te conduire à une maladie. Je sais de quoi je parle. Alors, encore une fois, si tu veux te faire aimer ici chez nous au RHDP, ne parle plus de la candidature concernant Ouattara. Et surtout, ne demande pas le départ de Ouattara si tu veux qu'on s'entende. Parce que chez nous ici, Ado ne peut plus partir, Ado ne s'appartient plus. Ado nous appartient. Un homme d'État, un président, à un certain moment dans ta vie, tu ne t'appartiens plus. Ado désormais ne s'appartient plus. Donc ceux qui disent qu'ils attendent décision d'Ado, nous on dit qu'ils ne bougent plus. Nous les supporters, ces supporters au RHDP, nous disons qu'ils ne bougent pas. Et c'est nous qui allons le réélire, et c'est nous qui allons sortir encore, aller voter pour lui, c'est nous qui allons encore faire sa campagne. Donc, nous disons qu'il ne bougera pas. Donc, rassure-toi déjà à ce niveau, mon frère Zasso. Mais ta saleté, cette mesquinerie, cet acte indigne de vouloir faire le père fondateur Boubacar Touré forcément un soroïste, je t'ai dit ça. Soroïste, c'est mon adversaire. Franchement, je voudrais poser cette question. Voilà. À chez toi ou bien quoi? Ça, je t'ai trop laissé le temps. Je t'ai dit quelque chose. Tout ce que je viens de citer là, c'est moi leur défenseur. Eux, ils défendent la cause du RHDP, mais aussi, c'est moi qui les défends. C'est moi leur défenseur. Donc, encore une fois, je t'ai laissé traîner avec leur nom. Que ça soit la dernière fois, la première et la dernière fois que j'entends encore le nom de mes activistes dans ta gueule. Sinon, ça, là, on va passer à autre chose. Je vais passer à une vitesse supérieure. Tu vas fuir les réseaux sociaux. Je vais demander à tout le monde de venir te chasser de la toile. Continue. Si tu continues, je vais t'enlever sur la toile, monsieur Zasso. Je vais te prouver que... Voilà. À bon attendeur, salut. Vraiment, mon grand frère Boubacar Touré, via ta position comme on dit, aux États-Unis, juste dit à Zasso que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères, nous sommes tous des combattants du RHDP. Juste s'entendre. Quand il y a un problème, c'est pas sur les réseaux. Tu es sorti. Plusieurs fois. Si tu vois aujourd'hui, on vient te contre-attaquer. C'est parce que tu as indexé le Nord. Les gens provenant du Nord, le peuple du Nord, que le Nord, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas des Ivoiriens, mais toi, tu es un vrai Ivoirien. Voici ce problème-là qui nous a fait, comme on dit, te répondre. Parce que nous n'allons pas te laisser jouer encore avec la conscience des Ivoiriens. Jouer encore avec la vie des Ivoiriens et l'esprit des Ivoiriens. Il faut être responsable. D'accord? Si tu as un problème à régler, parce que là, tu es en train de même dire que le président n'est pas ivoirien, parce que vous savez très bien que c'est ça dans votre tête. On peut naître d'une mère ivoirienne, d'un père ivoirien, et puis ne pas être ivoirien. Oui, ton père peut être de Congo, et ta mère est d'Odiéné, et puis toi, l'enfant, tu es burkinabé. C'est comme ça vous avez dit. Parce que quand on veut devenir homme politique, on veut devenir quelqu'un pour défendre sur les réseaux.
automatiquement, quand tu es du Nord, tu deviens étranger. Tu deviens xénophobe, tu deviens tribaliste, tu deviens haineux, tu deviens tout sauf ivoirien. Donc, Zasso, à bon attendeur, salut. Ça, c'est pour te donner des conseils. Si encore tu ressors pour commencer à indexer les gens du Nord, pour dire nous sommes des xénophobes, tout le monde sait que en Côte d'Ivoire, plus peuple hospitalier que le Grand Nord, les gens du Nord, il n'y a pas son deux. Chez nous, nos parents, les gens mangent gratuit. Chez nous, nos parents, on met les gens les enfants de Boussoumani à l'école gratuitement. Oui, sans en attendre un retour. Oui, on vous a nourri, nos parents, nos grands-pères vous ont nourri, nos grands-mères vous ont nourri, nos parents vous ont nourri. Oui, moi, mon père habite à notre coup à Trècheville, à l'habitat. Il n'y a pas un enfant Boussoumani qui ne mangeait pas à midi là-bas, ni le soir là-bas. Ne venait pas se laver là-bas, ni ne venait se coucher là-bas. À peine on avait même la place dans notre psychologie là pour dormir. C'était vos frères, vos sœurs. Soyez un jour reconnaissants et puis arrêtez de divaguer sur les réseaux pour dire, ne fais pas, on va parler pour rentrer dans tout le monde. Parce que ces propos-là, ça a endeuillé nos frères. Ces propos-là, ça a détruit la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tu dois réfléchir à 1000 fois. Ta bouche tordue, bam, 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 bam. Je fais woulou comme ça, là. Hein? Fakoche domna, pas fourré domna. Que dans nos réunions, on parle que le Djoula. On va parler du la pion. Si ça te dérange là, tu mords tes fesses. D'accord? On peut parler de Djoula pion partout où on se trouve. Tu ne sais pas qu'on va faire ça maintenant de langue nationale? On va faire comme au Sénégal. Tu parles Wolof. Tu vas parler Djoula pion. Parce que c'est ce président qui a donné tout à la Côte d'Ivoire. C'est quoi? On vous respecte. Respectons-nous. D'accord? Ne nous méprisez pas, hein? On existe. Oui. Et vous allez nous voir exister. Parce que nous allons imposer le respect. Exiger le respect. Bouffon. Viens encore, tu vas dire que les nordistes, là, il y a beaucoup qui ont payé. Donc, Alassane Ouattara a payé pièce d'identité ivoirienne pour venir se mettre au pouvoir. Ceux qui ont payé carte d'identité ivoirienne, là, viens donner leur nom. Ça avec que tu te promènes, non? Comme maintenant, ils ont fermé le robinet, tu veux venir parler comme tu veux. Traite, sale bouffon. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Non, tu n'en vaux pas la peine. Je ne sais même pas qui t'a mis au RHDP. RHDP, là, on ne fait pas comme ça. Au RHDP, là, on ne fait pas comme ça, là. Traite, tu es ici, tu sautes comme dans un sac de piment. À ton âge, essaie de te stabiliser, essaie de rester un peu concentré sur toi-même. Cherche à savoir ce que toi-même tu cherches au RHDP. Parce que ce que tu cherches au RHDP, là, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la cohésion. Ce n'est pas l'union. Ni le rassemblement. Non, 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 non. Toi, tu veux diviser pour nous fragiliser. Tu veux frapper pour nous fragiliser. Mais nous n'allons pas nous laisser distraire. Parce que toi, tu es un envoyeur du diable. C'est quoi en plein temps de fêtes comme ça? C'est toi le bouffon. On te voit courir derrière les cadres. Tu bouffes partout. Et puis, tu viens t'asseoir les réseaux. Tu vas mélanger les gens même qui ne gagnent même pas à manger avec les cadres. Hein? Tu veux venir nous frustrer encore de plus ou quoi? Hein? Va mettre ma vidéo sur ta page. C'est Naza de la famille RHDP qui a dit ça. Si tu viens encore prononcer le mot xénophobe, nous on est xénophobe, tu vas entendre que nous aussi là, c'est à cause de vos mots xénophobes là, vos gens qui aiment dire, ah vous venez de là-bas là, qu'on a pris des armes. Même si ça a refait là, on ne va pas réfléchir, on va refaire encore. Parce que nos parents doivent vivre tranquille, en paix en Côte d'Ivoire. Sans bruit, sans dérangement, les biens et les vies préservées. Si c'est tout, on va prendre pour faire le agouti de cette sauce, on va prendre pour faire n'importe quoi. Vous avez mélangé la Côte d'Ivoire avec vos vilains mots. Division pour régner. Ça vous a mené où? Tu veux venir encore refaire le combat? Viens, on va t'accompagner jusqu'à la gare. Accompagner jusqu'à la gare. N'importe quoi. Toi, tu es ivoirien? Toi, tu es ivoirien? Tu es ivoirien, tu es assis en Suisse souvent là. Suisse, c'est ton pays?
En Suisse, là, tu es de Suisse. Tu es né Suisse. N'importe quoi. Vous n'avez rien foutu en Côte d'Ivoire. C'est vous qui aimez venir exclure les autres. N'importe quoi. C'est à cause de vous autres là. Ils viennent de là-bas que les imbéciles de Burkinabé, les imbéciles de Maliens, les imbéciles du Niger ne nous respectent pas. Parce que vous aimez mettre la division au sein du pays. Hein, ils ne sont pas de là. Ils ne sont pas de là. Côte d'Ivoire, là, quoi? Et puis les nordistes là, ils ne ressemblent pas à être ivoiriens. N'importe quoi. Toi, tu es ivoirien plus que qui? Toi, tu es ivoirien plus que qui? Vous êtes ivoirien, on vous a donné le pays là. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce pays là? Le pays là allait disparaître. Que la bouche. Vos paroles vilains là, c'est ça qui avait voulu faire disparaître ce pays là. Et là, on avait tous les amis de la sous-région. Maintenant que le pays est en train de brûler là, on a plus d'ennemis. Parce que aujourd'hui, le pays est sorti de la merde. Un bouffon comme toi, tu vas venir te mettre sur les réseaux. Vous êtes xénophobe, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Plus xénophobe que toi, il n'y a pas son deux. Plus maudit que toi sur la terre, là, c'est ce que je vais te dire. Passer manger avec le cadre et puis sortir zéro, encore venir t'asseoir, lutter les réseaux avec nous. Je trouve que c'est pathétique, quoi. Je trouve que c'est triste. Vas-y te revoir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Vas-y te revoir. Courir derrière tout le monde dans le parti comme ça et puis sortir comme ça là pour venir s'asseoir comme... Oh non, famille, on va se laisser là. S'il reçoit encore un homme averti en vaut deux, il reçoit encore, je vais sortir et puis on va tordre la pendule. Ton palabre de toi et Gouza que tu es en train de faire là, faites vos palabres, hein. Vous qui connaissez papier du monde entier, c'est vous qui avez créé encyclopédie français et puis anglais et puis toutes les langues. Faites vos diplômes et puis allez-y vous faire foutre. Mais laissez les Ivoiriens en paix. Laissez les analphabètes du Nord en paix. Parce que si vous touchez aux analphabètes du Nord, vous allez nous sentir sur les réseaux. Maintenant là, c'est le respect de la manière la sous-région doit nous respecter là. Nous aussi, on doit se respecter entre nous. C'est quoi ça? Vous provoquez la colère des gens, vous montez la tension des gens tout le temps. En plus des vieux comme toi, comme ça, c'est toi tu dois donner l'exemple sur les réseaux, mais c'est toi tu viens mettre le dénigrement sur les réseaux. Sors encore, on va se laisser tranquillement, tranquille. Je regarde encore tes vidéos. Quand je vais voir une vidéo encore récente, je vais sortir pour te servir. Et puis on va se servir parce que tu n'as pas honte. À le savoir, on dirait que tu n'as pas honte. Donc comme tu n'as pas honte, moi j'ai honte. Mais quand il s'agit de descendre dans la boue pour un second les respect là, je sais si bien le faire. Demande bien qui aussi est là. N'importe quoi. Bouffon. Boussoumani. Korbala. Boussoumani. Korbala. Oui. N'importe quoi. Ceux qui veulent n'ont qu'à prendre, ils vont couper, ils vont faire ce qu'ils veulent. On s'en fout. Le linge sale là, ça se lave en famille. Si on ne veut pas laver le linge en famille là, quand on veut venir sur les réseaux, on se bagarre et puis après on va faire la paix. C'est tout. Il faut se respecter. Il faut se respecter. Nous venons de loin. Donc nous ne voulons pas que quelqu'un vienne jouer avec nos douleurs. Nos morts ne sont pas encore. Justice n'a pas encore été faite. Donc il ne faudrait pas qu'il fasse sortir le mot. Ils viennent de là-bas. Toi, tu es ivoirien. Bâtard comme ça. Ivoirien là. Son cul la pousse ou bien son cou la pousse ou. Ivoirien, il a 2 têtes ou bien il a 3 têtes. Il a 2 bouches ou bien il a 2 nez. N'importe quoi. Ou bien ivoirien, il est comment? Hein? Ivoirien comme et puis nordiste ne peut pas être ivoirien. N'importe quoi. Il faut venir parler de ça encore. Bâtard comme ça là. Tu vas voir ce qu'il va venir te dire ici. Nos frères, tu vas les traiter de Boyoro Djan. Toi, tu es Boyoro Sourou, Boyoro San, Boyoro Djan. Tout qu'on a mort. Tout qu'on a mort. C'est ça, on dit Kobala. Kobala. Boda. Faut sortir encore, tu vas venir. Je vais te montrer que je suis plus impoli que toi. Hein? Boda là. Bonsoir à tout le monde.